Bonjour! Dans la vidéo aujourd'hui, vous allez pouvoir apprendre à réaliser comment faire un granny square. Donc, les granny squares sont vraiment intéressants pour ceux qui débutent le crochet ou également ceux qui sont intermédiaires ou avancés. C'est une belle façon de réaliser des carrés au crochet pour faire, par exemple, des couvertures. Comme vous pouvez l'avoir vu au début de la vidéo, j'ai utilisé cette méthode pour faire une grande couverture avec des restants de laine. J'ai vraiment aimé faire des granny squares avec des restants de laine. Ça a fait une couverture vraiment punchée, puis je trouve que c'est une belle façon aussi d'utiliser des petites balles qu'on ne sait pas nécessairement quoi faire avec. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre à réaliser comment faire un granny square comme ceci, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Donc, pour le granny square, j'utilise un crochet 3,5 mm et une laine correspondante. Donc, on va commencer avec un cercle magique. Je fais un X comme ceci sur mes deux doigts. Et je vais chercher avec mon crochet le fil à l'arrière en passant par-dessous. Comme ceci. Et je fais une maille en l'air en même temps. Et voilà. Ensuite, je vais faire deux autres mailles en l'air. Donc, comme on en avait fait une précédemment, ça nous fait 3 mailles en l'air. Je fais une bride. Et je fais une seconde bride. Donc, dans un granny square, le but est de faire, dans le fond, des groupes de 3 brides comme ceci. Donc, on a déjà fini un groupe. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va refaire 3 brides. Donc, ici, on vient de créer comme notre premier coin de notre granny square. Encore 2 mailles en l'air. Et on répète 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Toujours dans le cercle magique. Si vous voulez, vous pouvez aussi tirer sur le fil là, pour ramener un peu le cercle. Ça va vous aider à travailler à l'intérieur. Donc, on doit avoir 4 coins. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3 et je vais faire mon quatrième coin en venant joindre mes 3 brides ici avec mes 3 brides ici. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Puis, je vais venir tirer encore sur mon fil pour joindre. Puis, nous allons faire une maille coulée dans la première bride ici que nous avons réalisée au tout début. Donc, on a créé notre quatrième coin ici. Donc, on voit qu'on a fait 4 amas de 3 brides. Pour continuer, on va faire une maille coulée encore dans la prochaine maille et une autre dans le trou pour se rendre dans le fond, dans le coin. Moi, je commence toujours mes débuts de rang dans un coin parce que je trouve ça plus facile. Mais si vous connaissez une autre méthode, vous pouvez y aller avec celle que vous aimez. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Et comme tout à l'heure, je vais faire 2 autres brides pour créer mon groupe de 3. Rendu à cette étape-ci, on va faire un coin. Donc, on va faire 2 mailles en l'air et on va refaire 3 brides dans le même espace pour créer un autre coin.
Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air pour faire mon espace et je vais aller dans l'autre coin, juste ici, pour faire 3 brides. Comme j'étais dans un coin, je fais un autre coin. Donc, comme tout à l'heure, on fait 2 mailles en l'air et 3 autres brides. Donc, c'est vraiment pas compliqué de réaliser des granny squares. C'est toujours, dans le fond, de faire des petits amas de 3 brides. Donc, ça change pas beaucoup. On fait 2 mailles en l'air qui vont nous servir au prochain rang, dans le fond, à agrandir notre carré. Donc, j'arrive dans un coin, je vais faire un autre coin avec 2 groupes de 3 brides. Deux mailles en l'air. Et je fais un autre groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air et j'arrive à mon dernier coin qui est ici. Donc, je fais mon dernier coin pour ce tour-ci. Deux mailles en l'air. 3 brides. Deux mailles en l'air et comme tout à l'heure, on va venir joindre avec une maille coulée dans la première bride. J'aime mieux faire ma maille coulée dans la première bride que dans les 3 mailles en l'air. Je trouve que ça fait plus solide, mais c'est vous qui décidez si vous voulez le faire dans les 3 mailles en l'air. Donc, comme tout à l'heure, je fais une autre maille coulée dans la maille suivante et une autre maille coulée dans le coin. Donc, on voit que notre petit carré est en train de s'agrandir. On va être rendu à notre 3e rang. Donc, comme tout à l'heure, je fais 3 mailles en l'air pour faire ma première bride et je fais 2 autres brides. Comme je suis dans un coin, je fais comme tout à l'heure 2 mailles en l'air et je répète 3 autres brides dans le même espace. Mon fil se dédouble. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de différent de tout à l'heure? C'est qu'on fait encore 2 mailles en l'air, mais on a un espace ici qu'on doit réaliser aussi 3 brides. Donc, on fait 3 brides dans l'espace. Deux mailles en l'air et on va aller dans notre prochain coin pour réaliser un autre coin. Donc, vous allez remarquer que plus vous faites de rangs, plus il va y avoir dans le fond de petits espaces ici à combler. Donc, tantôt, j'avais un espace à combler. Au prochain rang, je vais avoir 2 espaces à combler où je vais faire un petit groupe de 3 mailles, de 3 brides. Donc ici, je suis dans un coin, je fais 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans le même espace. Donc, il s'agit de retenir que sur le côté, quand j'ai un espace, je fais 3 brides et quand j'arrive dans un coin, je fais 2 amas de 3 brides. Et pour espacer mes groupes de brides, je fais 2 mailles en l'air. Donc, ça commence à vraiment ressembler à un granny square. Donc, je vais terminer ce tour-là avec vous. Puis, je vais vous laisser continuer, dans le fond,
pour réaliser la grosseur que vous voulez. Donc, on fait 2 mailles en l'air. On a un petit espace où on va venir faire 3 brides. Deux mailles en l'air et nous arrivons dans un coin. Donc, nous allons réaliser 2 groupes de 3 brides. Deux mailles en l'air et je réalise mon deuxième groupe. Donc, bien entendu, c'est important de réaliser les 4 coins, puisqu'un carré a 4 coins. Donc, si vous oubliez de faire les coins et de faire votre espace de 2 mailles en l'air, ça va être un petit peu plus difficile de continuer. Donc, il faut vraiment s'assurer de réaliser 4 coins. Donc, ensuite, je fais 2 mailles en l'air. J'arrive à un espace. Donc, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air et nous arrivons à notre dernier coin. Donc, pour faire ce granny square-là, j'ai pris un crochet 3,5 mm pour utiliser une laine que j'avais, dans le fond, un petit restant. Mais bien entendu, vous pouvez réaliser des granny squares avec toutes les grosseurs de laine et de crochet. Donc, si vous utilisez un plus gros crochet et une plus grosse laine, ben, ça va prendre moins de rang pour que votre carré soit plus gros, dans le fond. Si vous prenez une plus petite laine, ben, ça va prendre plus de rang parce que la laine est moins grosse. Donc ici, j'avais mon dernier espace où j'ai fait mes 3 dernières brides. Et pour terminer, je n'oublie pas de faire mes 2 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée. Dans la première, la seconde et dans le trou, je fais une autre maille coulée. Donc, voici mon mini granny square terminé. Donc, comme je vous ai dit, là, vous pouvez continuer autant que vous voulez pour faire des tours. J'ai déjà aussi fait une petite couverture de bébé simplement en continuant de faire des rangs et des rangs et des rangs. Donc, le carré est devenu super grand. Ou sinon, vous pouvez faire comme la couverture que j'ai montrée en début de vidéo. Vous pouvez faire plein de granny square et les assembler. Donc, je vais essayer de vous montrer à l'écran un des granny square que j'avais réalisé. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'avais vraiment fait plusieurs rangs. Donc, j'avais commencé avec mon petit rang de 4 et j'avais continué là avec mes autres couleurs pour grossir encore et encore. Puis, je les avais assemblés avec une petite laine beige pour former une très grande couverture. Donc, comme je disais au début, là, si vous avez plein de restants de laine, c'est vraiment agréable de faire une couverture avec le granny square. Puis, comme je vous disais tantôt, là, vous pouvez utiliser des laines plus grosses pour réaliser le granny square. Donc, j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer j'aime pour m'encourager.